Emmanuel Macron, un président pour l'écologie, réélu pour un deuxième mandat dimanche 24 avril 2022, nombreuses ont été ses déclarations vis-à-vis le climat pendant sa campagne. À Marseille le 16 avril, le président a promis, si réélu, un premier ministre chargé de la planification écologique. Comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'Instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Il prévoit également de consacrer 50 milliards d'euros par an pour la transition écologique, construire 6 centrales nucléaires de nouvelle génération, développer la filière de recyclage en France et produire le premier avion bas carbone, pour en citer quelques-uns. Sur le plan écologique, les Français attendent des actions concrètes de leur gouvernement. Selon une étude d'Ipsos, 94% des Français sont préoccupés par les enjeux climatiques. Pourtant, seulement 2,7% du temps de parole a été consacré à l'écologie pendant la présidentielle, selon une analyse de l'Institut Inclusive. Un taux trop faible, estiment certains. D'autres dans les médias. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, dans les médias, c'est quand même quelque chose qui a pris une place importante. Donc je trouve que justement, on en parle beaucoup, mais que ça passe un petit peu dans l'oreille d'un sourd. C'est-à-dire qu'on l'entend, sur le moment, on hausse un petit peu les sourcils, ça nous fait peur et après on oublie. Je pense que l'écologie, c'est important. Alors peut-être qu'on ne s'en rend pas bien compte, puisqu'en fait, on vit notre vie au quotidien. Mais oui, bien sûr, c'est un sujet important. Il faudrait qu'il y ait au moins que tout le monde soit sensibilisé aux gestes de l'écologie. Voilà. D'autres redoutent que l'écologie ne soit qu'une manière de récolter des voix. L'écologie, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, mais après, encore faut-il, comme je vous ai expliqué, que ce ne soit pas uniquement une écologie à des fins politiques, à des fins électoralistes. Parce qu'on en a connu des présidents qui sont écolos et qui derrière ne font rien en fait pour l'écologie. Donc il faut que ce soit une écologie réelle qui touche le citoyen. L'écologie et la politique sont-ils compatibles? Pour les environnementalistes comme l'Extinction Rebellion, c'est aux citoyens de prendre la main. Le week-end de Pâques, avant le deuxième tour de la présidentielle, des centaines de militants ont occupé une partie des grands boulevards à Paris pour l'événement inévitable Rebellion. Leur objectif? Dénoncer l'inaction écologique des dirigeants, mettre la pression sur le prochain gouvernement et créer un espace démocratique pour que le peuple soit enfin entendu. Partie de l'IXR parce que la planète est vraiment en crise. Nos gouvernements ne font absolument rien et de plus on dit qu'il faut faire quelque chose, le moins qu'on fait. Par exemple, la crise récemment en Ukraine, ça a montré qu'on est absolument dépendant sur le pétrole. Et même quand on a une raison politique, économique et aussi morale pour changer, on ne fait rien. On dit « Ok, on va acheter du pétrole autre part ». Mais on ne change pas de pétrole. Alors, pour moi, ça veut dire que vraiment, il faut sauver la planète. Il faut changer notre façon de politique. Il faut changer comment on fait l'économie. Et XR, c'est un mouvement qui veut faire exactement ça. On est non violent et on demande de l'action directe. Là, on est autour de la porte Saint-Denis. Vient de se terminer l'événement L'Inévitable Rébellion. Donc, il y a un événement de Extinction Rébellion. Et là, c'est un tout autre événement qui prend forme. C'est des interorgas qui se sont rassemblés. Et ensemble, on va essayer de travailler pour tenir la place, créer un espace démocratique. En fait, c'est l'idée. Mes revendications sont que on nous écoute. En fait, on nous écoute et nous, on veut créer une force politique qui contraint les gouvernements. C'est l'Interpsych, pseudonyme d'une jeune femme militante depuis 3 ans. L'Extinction Rebellion répond à la nécessité d'agir au-delà des marches climat, est une façon plus systémique, globale et sociale à voir les enjeux climatiques.
le mouvement Extinction Rebellion, il est organisé sur des principes et des revendications. Donc, on peut facilement trouver ça sur Internet. Mais en gros, le principe, c'est on se rebelle pour remplacer le système actuel qui mène à l'extinction du vivant et on promeut un nouveau système qui met en son cœur le vivant et la régénération du vivant. On a des grands principes, mais par exemple, les principes qu'on peut avoir, c'est la non-violence, donc qu'elle soit physique, verbale ou morale envers les individus. Ce qu'on appelle la culture régénératrice. Donc, c'est un grand principe qu'on met en place aussi bien en interne avec tous les militants et les militantes, mais également en externe. Donc, c'est une culture du soin des individus, du soin de soi-même et du soin de la planète. Ça passe par exemple justement par la communication non violente, l'inclusion de tous et de toutes, repenser ce que c'est que les rapports de pouvoir, comment ne pas les reproduire, aller vers de nouveaux systèmes avec moins de hiérarchie, pas de domination. Et enfin, il y a l'auto-organisation, la décentralisation, l'autonomie, qui sont aussi des grands principes et qui sont liés justement à ces questions de réflexion autour du pouvoir, des rapports hiérarchiques, pour avoir plus d'inclusivité, de liberté, d'horizontalité. Donc, c'est ce qui s'appelle le SAO. Nous, on appelle ça le SAO, donc système d'auto-organisation. Déhiérarchisé, le mouvement bipartisan s'organise autour des principes de l'intelligence collective et de l'auto-organisation. C'est-à-dire qu'on a un objectif commun. Donc, en fait, quand on rejoint XR, on adhère à des principes et des revendications. Ce que je disais tout à l'heure avec la non-violence, par exemple. Donc, ça, c'est sur le site web. On a 4 revendications et 10 grands principes. Et donc, en fait, chaque personne qui rejoint XR adhère implicitement à ces grands principes-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a un but commun et un objectif commun. Et en fait, l'auto-organisation, ça permet justement d'œuvrer tous ensemble de manière intelligente, de manière collective vers ces buts communs. Et c'est le principe que les décisions qui sont prises, elles sont décentralisées. On ne peut pas avoir une personne qui prend plusieurs rôles décisionnaires. On élit des gens, en fait, qui sont des représentants, un petit peu des référents ou des référentes, qui a un mandat clair, qui peut être révocable à tout moment, que le mandat, donc les grands principes qui vont régir ce rôle sont validés par tout le monde en amont. Et la personne qui est élue, entre guillemets, qui assume ce rôle, il a le pouvoir de prendre des décisions, mais que dans ce cadre-là. Et donc, en fait, il doit répondre aux attentes de son mandat. Du coup, l'intelligence collective, c'est favoriser au maximum des consultations nationales, voire internationales. C'est pouvoir intégrer plusieurs visions en fait et on se dit que plus on a une vision sur un sujet, plus on peut avoir une réponse pertinente et en fait plus on peut avancer ensemble dans la même direction. Si je peux donner un exemple justement sur l'inévitable rébellion, donc l'action qu'on a montée entre l'entre-deux tours présidentielles à Paris. Quand on a une action comme ça qui dure dans le temps, on peut avoir une personne ou un groupe qui est chargé de faire un arbre des possibles. Donc, ils ont été mandatés pour faire cet arbre des possibles-là. Donc, c'est pouvoir décider rapidement en cas de problème ou même pas, en fait, en cas d'une situation arrive, comme ça, on anticipe et on peut réagir rapidement face à une situation. Donc ça, c'est un exemple de référence, de référent ponctuel sur un rôle qui peut être donc du coup de rédiger un update possible, par exemple. Et après, peut avoir un rôle chez XR, on a différents groupes de travail un petit peu. Donc, on a un groupe de travail autour de la communication, on a un groupe de travail autour de l'interorganisation, donc comment communiquer avec les autres organisations alliées d'Extinction Rebellion. On a un groupe autour de l'artivisme, donc le principe de comment militer et comment faire de l'activisme par l'art. On a différents groupes. Et donc, ces groupes ont des rôles et ces groupes ont des référents. Ces référents tournent très régulièrement et sont élus. Et ils n'ont pas pour but forcément que de prendre des décisions de manière, on va dire, verticale et seule. Mais ils sont un petit peu les référents. Donc, ils représentent en fait tout ce groupe-là. Et ils peuvent prendre des décisions ou amener certaines choses que en fonction de leur mandat. Malgré une prise de conscience,
Terpsy constate que la réponse du gouvernement est encore insuffisante. Les réponses des politiciens, on a pu voir par exemple Emmanuel Macron qui a lancé la Convention citoyenne pour le climat. Alors c'est pas une réponse directe à Extinction Rebellion, mais plutôt à une prise de conscience globale et une augmentation des mouvements climat, des marches, des manifestations, des actions, etc. Mais on a bien vu que ce n'était pas suffisant. La loi climat qui en est sortie, elle a été complètement vidée de sa substance et donc sur les 149 propositions qui était censé être appliqué sans filtre par Emmanuel Macron, je crois qu'il n'y en a eu que 29 qui ont été vraiment appliquées sans aucune modification. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des réponses, mais elles sont largement insuffisantes. Et donc du coup, on invite aussi les politiciens surtout les citoyens à réfléchir et à repenser de nouvelles formes de démocratie, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un système électif représentatif, mais pas de démocratie directe. En octobre 2021, l'État français a été condamné pour le non-respect de ses engagements écologiques par l'affaire du siècle, une campagne de justice climatique initiée par la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et Oxfam France. Une pétition signée par 2 millions de citoyens a soutenu la décision. Face à de telles attentes, le président de la République peut compter sur les Français pour lui rappeler ses engagements environnementaux.